Et oui, le français Mistral AI qui vient de lever 105 millions d'euros pour concurrencer OpenAI, un record pour une jeune pousse de la French Tech. Une start-up créée il y a seulement, tenez-vous bien, seulement un mois et déjà valorisée 240 millions d'euros. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. On est évidemment dans l'intelligence artificielle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on voit encore une fois tout cet argent qui est déversé, on dit que les startups ont du mal, depuis maintenant plusieurs mois que la remontée des taux d'intérêt, à se financer. On voit que l'IA échappe à cette fermeture des vannes. Oui, tout à fait. On est très clairement rentré dans l'hiver du capital risque, hein. Depuis au moins 6 mois, les valeurs se sont effondrées un peu partout et donc ça a été c'est une période extrêmement difficile pour tous les investisseurs dans le domaine de l'high-tech et du capital risque. Et puis là arrive cette espèce d'ovni, c'est-à-dire une entreprise qui est à peine créée, hein. Ils ont à peine posé leurs valises dans leur bureau que déjà ils arrivent à réunir 100 millions finalement sur une idée qui est effectivement celle de créer un concurrent de OpenAI, c'est-à-dire de faire des briques de langage d'intelligence artificielle en open source, et puis aussi leur CV, évidemment, hein. On va dire, ce sont les CV les plus chers du monde, puisque il y a les trois fondateurs, en fait, sont tous issus de ce qui se fait de mieux dans l'intelligence artificielle, dans la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui, du moins dans les entreprises, puisque il y en a un qui vient de DeepMind, qui est la filiale de Google, vous savez, c'est celle qui avait battu au jeu d'échecs les meilleurs. Et puis les autres, ils viennent de Meta, Meta, donc Facebook, qui aussi a développé son propre langage. Donc en fait, c'était une espèce de pari extrêmement audacieux dans un moment aussi compliqué et qui réunit une brochette absolument incroyable d'investisseurs européens. Voilà, une rencontre entre des pointures de trentenaires dans le domaine de l'intelligence artificielle, et puis un tour de table, vous le disiez, où on retrouve vraiment du beau monde. Il y a l'incontournable Xavier Niel, mais pas seulement, hein. Oui, oui, alors c'est effectivement des trentenaires qui rencontrent des quinquagénaires ou plus, hein, puisque finalement, on va retrouver effectivement autour de table les poches profondes françaises qu'on connaît bien, donc Xavier Niel, évidemment, mais aussi la famille Saadé, hein, vous savez, les propriétaires de CMA-CGM, la famille Decaux, hein, et puis même une filiale de capital risque des Galeries Lafayette. Donc, vous voyez, donc, tout ça, c'est quand même du capitalisme plutôt à l'ancienne. Et puis, on trouve également un peu l'équivalent de sociétés allemandes, une société italienne Exor, qu'on connaît parce que c'est elle qui a mis la main sur PSA pour former Stellantis, c'est les héritiers de Fiat, une autre en Belgique, en Grande-Bretagne, et puis même bon, un peu le papy du capital risque, enfin en tout cas de la high-tech américaine, qui est Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Donc Ouais. effectivement, un pouvoir de séduction important. Est-ce que Mistral AI peut espérer vraiment rivaliser avec OpenAI, qui a levé non pas des centaines de millions, mais en tout cas des milliards? euh, Mistral AI qui vise le marché des entreprises, vous le disiez, et leur produit ne sera pas en fait un robot conversationnel, produit qui sera lancé apparemment début 2024, c'est rapide, hein. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, je pense que une part de ce qui a séduit les investisseurs pour ce qui se précipite aussi rapidement sur cette proposition, c'est le fait qu'ils ne vont pas chercher à concurrencer ni Google ni Facebook sur le grand public. C'est considéré un peu comme mission impossible compte tenu des milliards qui sont avancés chez eux, mais ils vont attaquer par le versant B2B, comme on dit, c'est-à-dire le versant des entreprises, en proposant des briques logicielles qui en plus seront en accès libre, en open source. Et donc c'est une approche qui est radicalement différente
et qui est supposée être un peu plus facile d'accès que la branche grand public, qui demande des moyens énormes, tout simplement parce que tout de suite, on doit s'adresser à un nombre considérable de clients. Là, ils auront besoin d'un peu moins, ils en ont besoin de beaucoup. C'est un métier très capitalistique, l'intelligence artificielle, tout simplement parce que il faut des très grosses capacités de calcul informatique. Mais en tout cas, on est vraiment dans un domaine où eh bien, le marché du B2B et des entreprises est vraiment probablement plus facile à attaquer. Vraie question, un emballement autour de l'intelligence artificielle quand on voit tout cet argent qui est déversé. Oui, c'est un emballement qui est. Alors, il y a un effet bulle, évidemment. Dans ce métier-là, à chaque fois, une technologie chasse l'autre. Alors, on a effectivement connu le cloud computing, le big data, etc. Et puis là, l'intelligence artificielle, elle renouvelle un peu cet engouement, mais probablement à une échelle qui est bien supérieure. Probablement, c'est la plus grosse avancée technologique ou rupture depuis l'arrivée d'Internet. Internet, effectivement le numérique, l'informatique auprès de tout le monde et dans toutes les poches. Et là, l'intelligence artificielle, elle promet des gains de productivité absolument considérables dans des domaines où on pensait qu'il n'y en avait plus beaucoup, qui sont des domaines essentiellement de services. Donc, c'est une nouvelle ère. Avec évidemment tous les problèmes éthiques que ça pose également, et qu'on a déjà connu par le passé. Et c'est une nouvelle époque en quelque sorte, avec autant de promesses que de risques. Et c'est pour ça qu'évidemment tout le monde se précipite pour ne pas être le dernier sur ce secteur aussi brûlant. Et la France est dans la course, on le voit bien en tout cas avec cette levée de fonds record pour une boîte qui a seulement un mois, plus de 100 millions d'euros pour Mistral à y valoriser, plus de 240 millions d'euros. Merci beaucoup Philippe Escande, éditorialiste Monde. Merci Philippe. Merci David.